On devient meilleur avec le logiciel qu'on a choisi. On devient meilleur avec le meilleur logiciel à qui on a tout donné. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc l'idée de la vidéo, j'ai reçu vraiment pas mal de questions. Les gens m'ont demandé, c'est quoi le meilleur moteur de rendu? C'est quoi le meilleur logiciel 3D? Le meilleur moteur de rendu, le meilleur logiciel 3D, c'est le logiciel où tu te sens mieux là-dedans. Mais par contre, il y a des critères que je vais vous donner. Donc, par exemple, de manière générale, on a vraiment beaucoup de logiciels de rendu. Beaucoup de logiciels de rendu qui, par exemple, existent sur ce marché actuellement. Donc, lorsque, un conseil que je vais vous donner, par exemple, lorsque tu veux choisir, par exemple, un logiciel de rendu, il faut t'arranger de telle sorte que, est-ce que le logiciel de rendu que je veux choisir, est-ce qu'il est beaucoup, par exemple, utilisé sur le marché? Toujours, posez-vous toujours cette question. Maintenant, lorsque tu as fait tes recherches, tu vas par exemple trouver beaucoup de logiciels de rendu. On va avoir Lumion, on va avoir V-Ray, Corona Render, Unreal, par exemple Twinmotion, beaucoup Atlantis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a Maxwell, il y a Arnold, il y a vraiment beaucoup de logiciels de rendu au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture, vraiment beaucoup. Maintenant, parmi tous ces logiciels de rendu, par exemple, que toi tu as vu, est-ce que le logiciel de rendu que tu veux sélectionner est aussi utilisé sur le marché? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est la même chose aussi pour les logiciels 3D. On a Archicad, SketchUp, Revit, 3ds Max. On a vraiment beaucoup de logiciels 3D. Est-ce que le logiciel 3D que tu veux sélectionner est aussi beaucoup utilisé sur le marché? On a aussi des logiciels pour tout ce qui est post-production. On a Photoshop. Il y a aussi d'autres logiciels InDesign. Il y a vraiment beaucoup de logiciels. Il y a Lightroom et autres. Il y a vraiment beaucoup. Il y a Bridge. Beaucoup de logiciels qui vont t'aider à pouvoir corriger quelque chose, voilà, sur ton plan d'architecture. Il y a vraiment beaucoup de logiciels. On a aussi beaucoup de logiciels au niveau de tout ce qui est animation vidéo. Il y a Lumion qui anime. On a V-Ray qui anime au niveau de tout ce qui est V-Ray Vintage. On a aussi Twinmotion. On a aussi Atlantis qui anime, mais pas trop de manière poussée. On a aussi After Effects aussi qui anime. On a vraiment beaucoup de logiciels. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu vas te concentrer sur un logiciel de rendu, par exemple, moi je vais en citer 4 que moi je vous conseille. Le numéro 1 que moi je vous conseille, c'est V-Ray. Le numéro 1, c'est V-Ray. Après, il y a Unreal. Après, on a D5 Render. Après, on a Lumion. Et par exemple, le 5e Twinmotion, par exemple. Si je devais m'arrêter là, et aussi peut-être le 6e, peut-être Enscape. Et aussi, si je devais aussi ajouter le 7e Corona Render, par exemple. Parmi ces moteurs de rendu, tu vas sélectionner un moteur de rendu. Et toi, maintenant, tu vas performer dans ce moteur de rendu. C'est comme ça on acquiert des bases solides dans un logiciel de rendu. Donc, moi, par exemple, vous avez remarqué que je réalise vraiment beaucoup de tutoriels sur des logiciels et autres. J'essaie d'avoir une connaissance, c'est un exemple, vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. J'essaie d'avoir une connaissance sur tous ces logiciels-là, que je connais très bien. Et maintenant, parmi tous ces logiciels-là, celui qui est le plus utilisé sur le marché, celui qui m'a vraiment beaucoup plu, je le sélectionne et je fais de ce logiciel ma femme. C'est-à-dire, je fais de ce logiciel ma femme. Quand je dis ma femme, je maximise sur un, parmi tout ça. Mais cela ne veut pas dire que le reste, il n'y a pas de connaissances là-bas. C'est comme ça. Donc, vous allez faire aussi de même sur les autres logiciels aussi, même si c'est un logiciel 3D. Vous avez Revit. Peut-être que quelqu'un utilise Revit, il n'est pas trop à l'aise, par exemple, avec Revit. Et lorsqu'il est utilisé, par exemple, SketchUp, il se sent encore plus à l'aise avec SketchUp. Lorsqu'il a utilisé, par exemple, 3ds Max, il se sent encore plus à l'aise avec, par exemple, 3ds Max. Ou bien Archicad, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, parmi tous ces logiciels 3D, Cinema 4D et autres, tu vas choisir où tu te sens plus à l'aise et automatiquement tu le sélectionnes. Mais celui que tu vas sélectionner, il doit être aussi utilisé aussi sur le marché. De sorte que si on te recrute dans un cabinet d'architecture, on dit que toi, tu vas travailler sur le côté design, tu n'auras pas trop de problèmes parce qu'il y a un logiciel qui est vraiment performant que tu maîtrises au niveau de tout ce qui est 3D et tu peux aussi travailler là-dessus. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Maintenant, le logiciel que vous allez choisir, performer dans ces logiciels-là. C'est comme ça. C'est la même chose aussi avec Photoshop. C'est la même chose aussi avec le logiciel de rendu que vous utilisez. Donc Lumion, pour vos animations, quand je parle de Lumion, je parle de côté animation par exemple. Pour vos animations, tu dois aussi performer sur ces détails-là. Donc c'est comme ça. Donc le meilleur moteur de rendu, c'est le moteur de rendu, mais c'est les logiciels de rendu qui sont les plus utilisés sur le marché, qui sont performants, que toi aussi, tu as sélectionné par exemple un, ou bien tu avais la connaissance dans tout, mais tu as sélectionné un
Et le 1 que tu as sélectionné, tu as performé dans ce logiciel-là. C'est comme ça que ce logiciel-là sera meilleur pour toi. Mais pas pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que ce logiciel, il est mauvais. Mais comme toi, tu l'as sélectionné et tu te sens à l'aise dans ce logiciel, tu travailles plus rapidement sur ce logiciel, toi, tu vas maximiser plus dans ce logiciel. C'est comme ça. Donc aussi, si on devait faire un résumé, tu prends un logiciel 3D qui est performant, un moteur de rendu qui est performant, un logiciel d'animation vidéo aussi qui est performant, un logiciel de tout ce qui est post-production, par exemple Photoshop et autres, qui est aussi performant. Et parmi ces logiciels-là, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer d'avoir une base dans tous ces logiciels-là. Et c'est comme ça que vous allez performer avec chaque logiciel que vous utilisez. Mais par contre, si vous avez par exemple des connaissances dans tous ces moteurs de rendu, c'est pas mauvais. Parce que si tu as beaucoup de connaissances, ça peut aussi beaucoup t'aider lorsque tu vas faire tout ce qui est technique d'exportation et autres, convertir celui-là. Lorsque tu vas vouloir par exemple utiliser un modèle dans un logiciel 3D que tu vois que tu as des difficultés dans ce logiciel 3D, par exemple tu peux l'exporter dans 3ds Max et dans 3ds Max là-bas, tu peux aussi essayer de l'optimiser. Il y a vraiment beaucoup de détails. Donc si vous avez aussi des connaissances sur tous ces logiciels, c'est pas mauvais. C'est pas aussi mauvais, mais choisissez un ou deux et vous allez faire par exemple votre base là-bas, une base solide. C'est dans cette optique-là que moi je vous conseille de prendre une formation avec moi. Actuellement, je donne des formations sur Vray for SketchUp. Je donne des formations sur Enscape. Pour celui qui ne comprend même pas Enscape, je donne des formations sur Revit, Twinmotion, Lumion et autres. Actuellement, tous ces éléments-là se passent en vidéoconférence. Et si tu veux ta formation, n'oublie pas de me contacter. Tu as mon Instagram, tu as mon Telegram, tu as ma page Facebook, tu as tous ces détails en description. Si tu veux aussi réaliser des plans de construction, par exemple jusqu'à l'animation vidéo des rendus et autres, jusqu'à par exemple tout ce qui est devis et autres, des constructions, précisément en Côte d'Ivoire pour le moment, vous avez mes coordonnées en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!